Bonjour, Aldo. Allô? Bonjour Annelise. Bonjour Annelise. Concertation, démocratie participative, participation citoyenne. Ces termes sont de plus en plus souvent employés dans les médias et les discours politiques. Mais de quoi s'agit-il exactement? Ce film met en évidence une des concrétisations de ces démarches participatives. Il s'intéresse à une forme particulière de participation, celle qui permet à des personnes en situation de pauvreté de donner leur avis sur des sujets qui les concernent. En 2002, il y a eu une loi qui a introduit le CVS, le Conseil de vie sociale, dans les structures d'hébergement, en disant qu'il fallait consulter les personnes accueillies dans ces structures pour qu'ils puissent donner leur avis sur les conditions d'accueil, sur le règlement de fonctionnement et sur les aspects globaux de la structure où ils habitent. Et ensuite, c'est quand même le président qui signe le compte rendu. Et qui le présente ensuite pour adoption à la séance suivante. Oui, c'est ce que je regardais. Pour les résidents, pour certains, c'est déjà la première fois qu'ils votent ou qu'ils sont élus, ou qu'ils sont même candidats. C'est un sacré challenge pour eux, une sacrée démarche à faire, citoyenne. Dans le même temps, ça veut dire que pour eux, leur parole est entendue et relayée. Et puis, si la parole se perd un petit peu, il y a un écrit, on peut le rappeler, on peut dire le directeur, vous aviez dit ça, vous deviez faire ça, ça n'a pas été fait, pourquoi, comment. Le conseil de vie sociale consiste en ce qu'un représentant des personnes accueillies soit élu, afin de faire remonter à la direction des doléances exprimées par les personnes accueillies concernant leurs conditions d'accueil. Chaque réunion d'une instance de participation doit faire l'objet d'un compte-rendu consultable par les personnes accueillies, qui doivent obligatoirement être tenues informées des suites réservées aux avis et propositions qu'elles ont données. Le CVS permet aussi peut-être de remettre de l'humain entre les gens. Parce que voilà, on discute, on dit les choses de manière à que il y a un cadre derrière, parce que tu as le directeur, tu as des gens qui sont derrière pour aussi cadrer la chose. Je pense qu'il y a aussi une envie de s'intéresser davantage à ce qui se fait dans le centre, au-delà du quotidien, hein, des problèmes qu'on peut avoir toujours dans un collectif, liés à la télé, au linge, aux toilettes, enfin tout ce qui peut être collectif, mais d'aller au-delà et d'essayer de comprendre un peu ce qui se joue, ce qui arrive, les problèmes financiers qu'il peut y avoir éventuellement, les répercussions sur l'organisation, sur un fonctionnement, ou vouloir améliorer ce fonctionnement-là. Par exemple, on a une salle qu'on appelle pompeusement multimédia, qui est à la fois une salle télé et une salle informatique. Petit à petit, certains nous ont dit, mais on peut avoir des petits ordinateurs portables, donc pour nous, une petite Wi-Fi, ça serait bien. Donc on avait installé une Wi-Fi, et puis la Wi-Fi, comme le bâtiment est vieux, que les murs sont très épais, ben une partie l'avait, une partie l'avait pas. Donc ils sont revenus à la charge en disant c'est bien la Wi-Fi, mais ça n'arrive pas partout, donc il a fallu voir une extension, etc. Donc on a vu avec eux où c'est que ça n'arrivait pas, etc. Dans d'autres centres, les propositions faites par le CVS ont permis de modifier les horaires d'ouverture, ce qui représente une amélioration importante pour les personnes accueillies. La participation ne porte pas que sur des éléments de détail. Dans notre foyer, on sortait à 9h, on ne pouvait rentrer qu'à 17h. Maintenant, on sort à 9h, on peut rentrer à 15h. 2 heures par jour sur une semaine, c'est déjà énorme. Et les week-ends, au lieu de sortir 6 heures, on ne sort plus que 3 heures. Donc, ça, c'est une avancée tout à fait concrète qui a bénéficié à tout le monde. On a eu l'autre questionnement sur, par exemple, beaucoup plus important, sur les personnes qui puissent venir en droit de visite. Et petit à petit, l'idée que chacun puisse recevoir qui voulait en journée, dans les heures, on va dire, d'ouverture de 8h, 19h. Donc c'est venu aussi du Conseil vie sociale, c'est-à-dire l'idée que ça puisse se faire. Ça maturait du côté des équipes de travailleurs sociaux et c'est venu aussi du côté des résidents. La chose où j'aimerais avancer maintenant, moi, avec mon vécu dans la participation, c'est d'avoir, par exemple, un représentant des usagers dans le conseil d'administration de la structure d'hébergement, pour prendre part vraiment à la vie globale de l'association et non de la structure où je suis. Au-delà des CVS qui concernent le quotidien de chaque structure, il existe des instances qui permettent aux personnes en situation de précarité de s'exprimer plus largement sur les politiques publiques qui les concernent.
Le Conseil consultatif des personnes accueillies et accompagnées existe depuis 2010 au niveau national et a été créé dès la fin 2011 au niveau de la région Midi-Pyrénées. On va pouvoir y aller. Ainsi, les structures d'hébergement et d'insertion de la région reçoivent des invitations qui convient les personnes accueillies à venir participer aux réunions du Conseil consultatif régional des personnes accompagnées, appelé le CCRPA. D'abord, il n'y a pas d'obligation. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une participation qui vienne d'eux. Donc c'est plutôt en forme de proposition. Donc ce que je propose, c'est de venir systématiquement, de les accompagner. Donc comme toutes les associations, elles fonctionnent avec... C'est notre éducateur, il a annoncé qu'on a des réunions. Est-ce que vous aimeriez participer? Est-ce que ça vous intéresse? Et oui, on a pensé que ça nous intéresse. Voilà, c'est la première fois. Et voilà, on est venu ici, voilà. Les personnes accueillies ont la possibilité de venir seules à ces réunions ou accompagner des travailleurs sociaux intéressés par le développement de la participation des personnes accueillies. Au début, je ne savais pas ce que c'était. On m'a proposé de venir voir et j'ai accroché parce que le concept me plaisait. Au fur et à mesure, j'ai participé à différentes réunions jusqu'à aujourd'hui. Et au fur et à mesure, j'ai appris beaucoup de choses. Les sigles, qu'est-ce que ça voulait dire? Je suis allé dans des ministères, je suis allé à des réunions institutionnelles, ce qui m'a permis de me construire moi-même, d'apprendre de nouveaux mots, d'avoir un nouveau langage peut-être, et de me comporter autrement. C'est ce que la participation m'a apporté tout ça. Alors bienvenue à tous et à toutes déjà à cette nouvelle réunion du Conseil consultatif régional des personnes accueillies. Ce matin, on travaillera sur la question des différentes instances de participation des personnes accueillies qui existent. Les CCRPA, c'est avant tout des rencontres où participent des personnes en situation de précarité, sans emploi, sans logement, des travailleurs sociaux qui sont là en moindre importance que les personnes en situation de précarité et des institutionnels qui viennent présenter les dispositifs d'aide à destination des personnes en situation de précarité. Le fonctionnement classique du CCRPA est le suivant. La réunion se déroule tout au long d'une journée organisée de façon conviviale et entrecoupée d'un repas pour permettre les rencontres en dehors des temps de travail. Les débats ont lieu en petits groupes afin que chacun puisse témoigner de son expérience. Cependant, toute personne peut assister à une réunion du CCRPA sans être obligée de prendre la parole. Nous, ce qu'on a noté en positif, c'est les ateliers du CLIS. Pourquoi on écoute les hébergés? Pour petit à petit sortir de tous les problèmes de la rue, sortir des problèmes de l'errance, sortir des problèmes de la précarité sous toutes ses formes, y compris psychique, morale, physique, etc. Et donc, comme on donne la parole à toutes ces personnes dont je fais partie, et qu'après cette parole est apportée à des décisionnaires ou à des institutions, au ministère y compris à Paris, et bien là, ce sont des journées importantes parce qu'il en sort quelque chose et on avance de mieux en mieux, de plus en plus. Et je pense que sans prétention, on va aller très loin et très haut. La personne, mais ça peut à la fois montrer à la personne qu'il y a des trucs pour elle et qu'elle peut choisir. Tu peux dire que c'est positif et tu peux mettre un holà en disant attention, par contre, ça peut perdre la personne. On participe à l'élaboration et à l'évolution des politiques publiques. Donc on prend une place de citoyen qu'on n'avait peut-être pas avant dans le schéma classique. Leur parole est un moyen aussi de nous dire quels sont les dysfonctionnements éventuels qui peuvent exister et de nous permettre de pouvoir y pallier le plus rapidement possible et avec, bien sûr, tact. On parle à chaque fois d'un sujet précis, la santé, l'hébergement, le logement, le travail, pour essayer de faire avancer la cause des personnes hébergées au niveau de sa région, de son département. Et après, on remonte cette parole au niveau parisien. C'est pour nous que d'une certaine façon, toute cette organisation marche. C'est pour défendre nos intérêts. Les droits, ils peuvent changer, tu peux poser des questions, tu peux peut-être faire avoir plus de droits, moins de droits, ou bon intervenir dans ce moyen dans lequel tu es au milieu.
La participation, c'est déjà dire j'ai une parole, je suis présent, je suis écouté, entendu, je ne suis pas jugé dans ce que je dis, parce que je suis pris en compte et la véritable problématique de ma situation, c'est moi qui peux en parler. Ce n'est pas une instance politique ou même une institution qui va dire « voilà, je veux ton bien et je sais comment on va y arriver puisque je veux ton bien ». Mais la personne en question, celle qui est concernée par sa situation de précarité, peut dire ce dont elle a besoin. Ce qui est difficile au début, quand on va vers les institutions, c'est vraiment de se positionner pour ne pas avoir peur, pour ne pas avoir... pour parler, pour qu'ils nous comprennent sans les choquer. La posture, c'est tout ça. C'est vraiment global. C'est notre attitude globale qui est le plus difficile à adapter quand on va les voir. Disons que quand on arrive aux premières réunions, on est un petit peu perdu, on est un petit peu déstabilisé. On ne sait pas quoi dire non plus. Alors que d'une réunion à l'autre, avec les thèmes, avec ce que certains vous disent, rapportent des différentes réunions, on s'aperçoit qu'il y a quand même une évolution. C'est vrai que le langage approprié que certains utilisent, des fois, à mon niveau, j'ai un peu du mal à les comprendre, j'ai du mal à saisir ce qu'ils veulent dire. Au début, ça m'a fait peur, ça m'a embêté, perturbé. Pourquoi? Parce que je ne vais pas passer ma vie à déchiffrer qu'est-ce que ça veut dire CCAS, DRGSS, etc. etc. D'ailleurs, les trois quarts, je les écorche, parce que je ne fais même plus l'effort de savoir ce que ça veut dire. Au bout du compte, j'écoute ce qu'il y a dans le contenu de ce que l'on me dit. Donc je ne fais pas attention aux abréviations, etc. Et moi, de mon côté, quand je prends la parole, après tout, puisque je parle au nom des hébergés, j'ai la chance de savoir à peu près parler, et je parle avec mon langage, sans me triturer la tête à essayer de trouver des dominations. Même CCRPA, je le dis d'un air de dire, voilà, vous êtes au sein du CCRPA, ça veut dire Conseil consultatif régional, etc. Mais une fois que c'est dit, on n'y revient pas. Nous, être formés, par exemple, être formés au langage politique, aux sigles, à la tenue, à tout ça, à comment rédiger, faire une synthèse. Et eux, ils doivent être, je ne vais pas dire qu'ils doivent être formés parce que ça serait un pléonasme, mais ils devraient être formés à être plus humains. Les collectivités. La représentation, je dirais, assez classique de la pauvreté, il y a deux choses. Oh, il y en a davantage. Mais la première, c'est qu'on rejette. On rejette, on veut pas les voir. Parce que peut-être, surtout dans le contexte actuel dans lequel on vit, on se dit, mince, ça peut m'arriver, au secours, si jamais je regarde trop. Waouh, c'est peut-être contagieux comme maladie. Et la deuxième, enfin c'est un commentaire que j'ai entendu, c'est dire, vous vous rendez compte, madame, il y a même des pauvres qui sont intelligents. Alors quand on en est là, je crois que c'est difficile, voilà. On est dans un pays où il n'y a pas cette culture de la participation. Il y a d'autres pays, notamment, je pense plus particulièrement à l'Amérique du Nord, où on est sur des logiques communautaires. Là, on n'a pas cette culture-là, donc il y a, comme le disent, je ne suis pas le seul à le dire, c'est un combat qu'il faut mener, une sensibilisation, une prise de conscience, de façon à ce qu'une parole, celle des usagers, des gens en situation de précarité, puisse être entendue. Donc ça bouscule, ça dérange des représentations, et dès qu'on parle de participation, ça en renvoie aussi à des logiques de pouvoir. Les difficultés qu'on a, c'est nous de faire des propositions très très concrètes qui s'adressent au bon échelon politique et sur lequel cet échelon politique a des marges de manœuvre. Ça, c'est pas évident dans la mesure où la plupart des décisions proviennent de financements qui sont octroyés d'un point de vue national et les échelles régionales doivent faire avec ces financements-là. Donc nous, la difficulté qu'on a, c'est s'adresser à des décideurs locaux qui ont certaines marges de manœuvre, et c'est de cibler ces marges de manœuvre. C'est ça aussi qu'on va faire en s'améliorant, en discutant avec les services de l'État,
pour voir sur quelles sont les marges de manœuvre sur lesquelles on peut influer. Quels sont les modes d'accompagnement qu'il faudrait réinventer et qu'est-ce que c'est un accompagnement social de qualité? L'un des défis du CCRPA est la mobilisation d'un plus grand nombre de personnes et leur investissement dans l'organisation de cette instance qui, à terme, pourrait fonctionner de manière autonome. Je pense qu'il faut arriver à motiver les équipes pour qu'elles fassent les accompagnements des publics. Et que ça, c'est un travail que la FNARS a besoin de porter, à mon avis, pour que, au-delà de quelques personnes qui sont très motivées, qui se retrouvent systématiquement sur les CCRPA, les choses s'ouvrent. Et plus on sera nombreux, effectivement, et plus un nombre important de personnes accueillies pourra alors être entendu. Pourquoi pas essayer d'avoir quelqu'un qui soit de l'extérieur et qui vienne proposer dans les centres, expliquer ce qu'on représente et pourquoi on le fait, et pourquoi on demande aux personnes de venir adhérer, sans adhésion bien sûr, mais venir aux réunions, donner leur avis pour faire avancer les choses, parce qu'on met quand même en place des choses qui finissent par aboutir. Afin que le CCRPA soit mieux identifié, certains représentants peuvent se déplacer au sein même des structures d'accueil de la région afin de présenter l'instance aux personnes accueillies. Ces visites sont aussi l'occasion pour les représentants du CCRPA de recueillir l'avis des personnes accueillies sur leurs conditions d'accueil afin de pouvoir relayer leurs paroles à d'autres niveaux. Alors le message, j'en ai pas 50, j'en ai un seul à passer. Jamais on ne parle pour nous et en notre nom, on parle toujours au nom des hébergés, au nom des sans-abri, au nom des précaires, en les connaissant, en ayant parlé avec eux, et on apporte sous toute forme leur parole et non pas la nôtre. Donc on se bat pour un collectif, disons, de souffrance et de mal-être, qu'on essaye non pas de soigner, mais de résorber, et jamais on parle en notre nom et pour nous, on parle pour le collectif et pour tous. Abordons-les d'égal à égal, c'est-à-dire ne restons pas soit sur des positions de travail social, soit sur une position de directeur de structure ou d'accompagnant. Je crois que c'est dans un échange d'égal à égal. Et valoriser les personnes hébergées, les valoriser. Et leur dire, c'est pas parce que tu n'as pas fait d'études, c'est pas parce que tu as... Au contraire, comme disait Jean-Marc Le Gagneux, quand tu as passé 10 ans dans la rue, voilà, l'art de la débrouillardise, et il y a une intelligence et une psychologie d'approche des autres qui est fantastique. Oh, c'est difficile, vous savez, les politiques, pour trouver un terrain d'entente avec eux, c'est très dur, mais le fait qu'ils aient une autre vue que la leur, ça les choque. Ça pourrait les choquer. Mais d'un côté, en les choquant, on leur montre que, en fin de compte, on est force de proposition et on est là pour construire avec eux et non pour être toujours dans l'affrontement. Notre parole est plus écoutée, oui. Elle est plus écoutée, elle est partagée entre les travailleurs sociaux et les personnes accueillies. Et retransmis sur Paris, qui sont retransmis à l'État. Et moi, par rapport à ce que moi j'en ai vu, et j'en ai constaté, c'est qu'il y a eu de l'évolution. Après, il faut que ça continue encore. On est parti sur du long terme, puisque déjà, ça fait 2 ou 3 ans que nous finançons cette mise en œuvre et que nous avons tout à fait l'intention de continuer à nous engager aux côtés de la FNARS pour développer la participation des usagers. Les institutions, les ministères, les préfectures nous ouvrent la porte, plus ou moins facilement, mais ouvrent la porte, et quand elles l'ont ouverte, si elle se referme, c'est parce qu'on n'y va plus. Donc on sait qu'on peut travailler, avancer, parce qu'il fallait aller voir les institutions, on les voit, ils nous reçoivent, continuons à travailler ensemble. On nous écoute, l'État veut construire avec nous, venez, nombreux, on est une force et non une faiblesse. Comme on travaille ensemble, on va plus vite, on est plus fort, et même quand on a des réponses qui ne nous plaisent pas, on a des réponses, et quand les réponses naturellement nous plaisent, là c'est le bonheur. Et comme on a des petites touches de bonheur depuis quelque temps, eh ben, il n'y a plus qu'à sourire et continuer. Et l'après-midi, on va à la DGCS. Ok. Pour signer bon, la on le voit demain. Okay. On le voit demain. Impec. Allez, ça marche. Valentin. Valentin. À plus. Merci.